Pourquoi les hommes multidimensionnels sont socialement désirés? N'as-tu pas constaté, lorsque tu analyses autour de toi objectivement, même ta vie ou les inconnus, que certains hommes semblent tout réussir, tout ce qu'ils touchent se transforme en or, ou socialement, lorsqu'ils arrivent dans un lieu, les hommes et les femmes gravitent naturellement autour d'eux. A contrario, tu as d'autres hommes qui semblent invisibles, tout ce qu'ils font ne fonctionne pas, bref, c'est le jour et la nuit en termes d'existence, en termes de réalité sociale. Et cela a trait au caractère multidimensionnel de ces hommes lorsqu'ils réussissent, ou a trait au caractère unidimensionnel de ces hommes lorsque leur réalité n'est pas conforme à leurs aspirations les plus profondes, voire les plus folles. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de connaître les raisons pour lesquelles les hommes multidimensionnels sont socialement désirés? C'est très simple. Avec moi, tu travailles 4 piliers. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité et à ta vision du monde, afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Deuxième pilier, on travaille ton corps de Dieu grec. En effet, tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de Dieu grec. Ainsi, quelle que soit ta vision, ta conception de ce corps de Dieu grec, lorsque tu l'auras bâti, eh bien, rien ne t'arrachera, rien ne t'enlèvera la discipline que tu auras acquise, non seulement pour bâtir ce corps, mais pour le maintenir tout au long de ta vie, car être fit est un style de vie, ce n'est pas une tendance. Ainsi, rien ne pourra t'arrêter, car rien ne résiste à un homme discipliné et intentionnel dans tout ce qu'il fait. Tu mobiliseras la même discipline à tous les niveaux, dans tous les domaines. Troisième pilier, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète constamment, et comme tu peux l'observer objectivement autour de toi, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites avant eux ou autour d'eux. Détrompe-toi, bien au contraire. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent le plus de mains, qui font la bise. Bref, ce sont les hommes qui se vendent férocement lorsque les circonstances l'exigent, qui vont chercher ce que le monde a le plus beau à offrir. Ce ne sont pas ceux qui sont défaitistes et qui restent chez eux à broyer du noir. Quatrième pilier, on travaille ton style, ton apparence, ton image. Comme tu le sais, observe autour de toi, tu constateras que nous vivons dans une économie d'apparence, nous vivons dans une économie d'attention. Or, lorsque tu trouveras le style, l'apparence, l'image qui correspondent au message que tu veux véhiculer, crois-moi, les hommes et les femmes te feront des traitements de faveur. Il y a une réalité pour les perdants et une réalité pour les gagnants. Choisis rigoureusement ton camp, car tes résultats en découleront. Voilà comment on travaille à travers mon contenu gratuit, donc le long format, ou le court format, donc les shorts. Et voilà comment on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés, sur mesure, donc payants. Alors, pourquoi les hommes multidimensionnels sont socialement désirés? Je te lis les 4 titres, peut-être que tu ne les vois pas au tableau. 1. Ils sont constamment à la quête de défis. 2. Ils ont plusieurs casquettes. 3. Les femmes les voient comme des guides. 4. Ils ne revoient jamais leurs standards à la baisse. Alors, si tu regardes cette vidéo et que ta réalité sociale, ta réalité en général n'est pas à l'image de ce que tu veux qu'elle soit, eh bien, ça signifie que tu es un homme unidimensionnel. Je t'explique. Typiquement, il est fort probable que tu aies travaillé sur tes finances, mais lorsqu'on regarde ton corps, lorsqu'on regarde ton mindset, lorsqu'on regarde les autres domaines, eh bien, il laisse malheureusement à désirer. Et rassure-toi, ce n'est pas irrémédiable, ce n'est pas irréversible, tu peux changer cela. Ou encore, il est fort probable que tu te sois marié ou que tu sois en concubinage avec une femme, mais que ta réalité se limite à ta vie avec cette femme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambition. Bref, tu es unidimensionnel. Lorsque tu as choisi un domaine, eh bien, tu t'identifies, tu construis ton identité autour de ce domaine. Et malheureusement, tes résultats dans les autres domaines laissent à désirer. Donc, tu dois être multidimensionnel. 1. Ils sont constamment à la quête de défis. Lorsque tu te regardes dans le miroir et que tu te lèves le matin, il faut que tu te demandes comment je peux faire pour me surpasser. Comment je peux faire pour rechercher ce défi? Je prends un exemple basique que tout le monde comprendra dans l'audience. Le fait d'avoir un corps de Dieu grec. Que tu le bâtisses en 2 ans, 3 ans, 4 ans ou plus, tes entraînements ne doivent jamais se ressembler. Tu peux faire
3 mois à l'entraînement d'une telle manière, ensuite 6 mois à l'entraînement d'une autre manière, bref, tu dois toujours te challenger. Pourquoi tu dois toujours te challenger? Car ça te pousse à sortir de ta zone de confort. Or, c'est dans l'inconfort que tu trouveras tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Je prends l'exemple de la salle de sport, mais ça s'applique également aux finances. Si tu es salarié ou si tu es entrepreneur, ne te repose jamais sur tes lauriers. Que tu sois au cabinet ministériel, que tu sois directeur d'un fonds d'investissement, que tu sois économiste, comme tu le sais, vous êtes une palette large au niveau de l'audience, socialement, en âge, en origine, en nationalité, etc. Bref, vous êtes d'horizons divers et variés. Toi, ne te limite jamais à ta zone de confort. Lorsque tu es confortable dans ta situation, que ce soit sentimentale, que ce soit financier, que ce soit au niveau du corps, bref, quelle que soit la manière dont ce confort se matérialise, dis-toi que non, là, il faut que je sonne la sonnette d'alarme, il faut que tu sois constamment à la recherche du défi suivant. La plupart de mes mentors, que je te montre de temps à autre en short, mais que tu entendras beaucoup et que tu vas connaître dans les longs formats, dans les courts formats, etc., la plupart de mes mentors n'ont pas besoin de travailler sur l'aspect financier. Et ils sont constamment à la recherche de défis. Typiquement, j'ai un mentor en finance, spiritualité, que j'ai eu l'occasion d'aborder en long format et en court format. Lui, il n'a pas besoin de travailler sur l'aspect financier. Mais je lui demande, Monsieur X, tu l'entendras bientôt, tu le verras beaucoup plus en profondeur, en détail. Monsieur X, qu'est-ce qui constitue un défi pour vous? Il me dit, c'est très simple. Moi, c'est élever maintenant les populations. Je ne suis pas président, je ne suis pas ambassadeur. Quand bien même les propositions n'ont pas manqué à ce sujet-là, j'élève les populations par les projets que je mène dans les pays concernés, dans les pays qui sont dans le besoin de ces projets, justement. Bref, lui, il a son défi à son niveau. À un niveau humanitaire, à un niveau politique, à un niveau diplomatique, bref, à un haut niveau. Toi, il faut que tu trouves ce qui constitue un défi et ce qui te permettrait de te transcender et de te réaliser. Ainsi, tu verras que tu seras épanoui car rien ne peut arrêter un homme qui est en quête de quelque chose, qui est en train de réaliser une mission. Un homme qui est sur sa mission est irrésistible. Un homme qui est sur sa mission est magnétique. Je t'assure. Donc, fuis le confort, embrasse l'inconfort. 2, ils ont plusieurs casquettes. Comme je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, refuse qu'on te mette dans une case. Typiquement, moi, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je n'ai pas une casquette, j'ai plusieurs casquettes. Je suis dans le milieu de la diplomatie, je suis un porteur de projet, je suis créateur de contenu, je suis juriste, j'ai des activités en ligne, j'ai des activités dans le monde physique. Enfin bref, moi j'ai plusieurs casquettes, je n'ai rien qui me caractérise, qui permette aux interlocuteurs de me mettre dans une case. Toi, il faut que tu trouves plusieurs casquettes. En effet, ta vie ne se limite pas à ton 9 to 5 si tu es salarié ou à ton activité en elle-même. Si tu es entrepreneur, si tu es artiste, si tu es diplomate, etc. Il faut que lorsqu'on te voit, tu sois tellement subversif, comme je te l'avais déjà dit auparavant, dans le sens où tu bouleverses l'ordre commun. Tu es un ovni. Un élitiste doit être un ovni. Il faut que par ta manière de voir le monde, par ta manière d'agir, par ta manière de penser, bref, il faut que tu sois un ovni, il faut que tu sois un homme rare. Et c'est là où tu seras socialement désiré. Donc ça fait le lien avec le premier point. En plus de trouver des défis qui sont propres à ton chemin, à ta psychologie, à ta vision de la vie, il faut que tu aies plusieurs casquettes. Donc ça fait encore le lien avec le premier point. Ne te repose jamais sur tes lauriers. Que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, que ce soit physiquement, que ce soit même spirituellement, on ne doit jamais parvenir à te mettre dans une case. Il faut que tu aies plusieurs casquettes. Typiquement, lorsque tu discutes avec des hommes ou des femmes, tu es en soirée, ou que sais-je, au niveau du lieu, peu importe. Socialement, tu es dans un lieu. Et qu'on vient te demander, oui, qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis ça, je suis économiste, je suis bon. That's boring. C'est ennuyant, c'est ennuyeux. Tu comprends? Toi, lorsqu'on discute avec toi, non seulement par ton énergie, ta vibration, ta fréquence, que tu élèves via ta routine, donc tes pensées, tes émotions, tes actions,
la prière, la visualisation, la méditation, etc. Non seulement, voilà, tu travailles ton énergie, ta vibration, ta fréquence, mais aussi, lorsque tu ouvres la bouche, il faut que les gens soient scotchés parce que tu es, littéralement parce que tu es multidimensionnel. Et en 2025, 2026, 2027, nous sommes à l'ère du digital, nous sommes à l'ère de l'information et ça va aller en évoluant dans les années à venir avec l'IA, avec beaucoup de salariés qui seront remplacés, etc. Bref, maintenant tu as les informations servies sur un plateau de diamant ou d'or. Donc, tu peux faire en sorte d'avoir plusieurs casquettes si tu veux vraiment avoir une discipline pour apprendre de nouvelles choses. Moi, typiquement, comme tu le sais, jamais, au grand jamais, je n'aurais cru un jour créer du contenu tout court. Si tu m'avais dit ça, je t'aurais dit, mais t'es fou, toi. Dire que je détestais les réseaux sociaux, mais bon, il faut savoir changer de paradigme pour évoluer. Il faut savoir voir les choses d'une manière différente dans la vie. Bref, toi, il faut jamais que tu aies une casquette, il faut toujours que tu en aies plusieurs. Tu verras que socialement, tu seras beaucoup plus désirable et désiré, car automatiquement, les hommes avec lesquels tu discuteras, les hommes que tu rencontreras sur ton chemin, chercheront à t'amener dans leur sillage avec eux. Non, lui, il serait bon pour tel projet, lui, il serait bon pour tel projet. Ou même, les femmes, littéralement, étant très cérébrales, la plupart des femmes étant très émotives, par tout ce que tu vas leur expliquer, etc., en fait, tu vas taper là dans l'émotion avant de taper dans le désir charnel. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu sois un ovni. Et être un ovni, ça commence par être à la queue des défis et ça commence par le fait d'avoir plusieurs casquettes, socialement parlant, professionnellement, financièrement, etc. 3, les femmes les voient comme des guides. Ça fait référence avec le deuxième point. Garde à l'esprit que l'homme moyen, lorsqu'il voit une femme qui a des cheveux, qui a un corps, et il se demande comment je peux faire pour coucher avec elle. Toi, n'aie pas cette vision parce que c'est une vision très réductrice et surtout, ça sous-entend que tu n'as pas d'abondance avec les femmes et surtout que les femmes manquent socialement. Alors que non, il n'a jamais été aussi facile en 2025, 2026, 2027 de se démarquer. Lorsque tu vois une femme, moi je veux que tu te demandes, ok, est-ce qu'elle correspond à mes critères et mes standards? Moi je te les donne presque à chaque vidéo, tu les connais maintenant. Est-ce que spirituellement et métaphysiquement, elle me ferait évoluer ou est-ce qu'elle va me drainer en énergie? Je veux que tu analyses son entourage, je veux que tu analyses la manière dont elle regarde les gens, la manière dont elle se comporte, la manière dont elle est vêtue. Bref, selon tes critères, selon tes standards, selon là où les femmes que tu souhaites avoir, il faut que tu sois un guide, voire un défi. Or, comment tu es un guide, un défi? Tout simplement, le fait de connaître la nature féminine, le fait de connaître la nature intime, tout simplement, le fait de connaître la psychologie en général, le fait, bref, d'être un homme multidimensionnel qui a une idée au sujet de domaines divers et variés. Et comme ça, tu verras que lorsque tu vas travailler ton corps, tu vas travailler ton apparence, tu vas travailler ton énergie, ta vibration, ta fréquence, crois-moi, les femmes automatiquement et inéluctablement le verront, le remarqueront. Et elles te feront comprendre, écoute, viens me voir parce que je m'offrirai volontiers à toi. Ou au contraire, pour les plus audacieuses, pour celles qui sont un peu moins timides, elles peuvent même envoyer des amis. Il n'y a pas d'âge, hein. Il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas d'origine, où elles peuvent venir faire le premier pas, mais de manière subtile, pour te faire comprendre que maintenant, engage la conversation, parce que moi, j'aimerais bien qu'on aille plus loin, pour du court terme ou pour du long terme. Et là, comment tu deviendras un guide? Par la manière de lui parler, par exemple, de psychologie, de métaphysique, de beaucoup de choses, d'évoquer avec elle des domaines divers et variés, et tu viens en quelque sorte comme son prof, comme son guide, comme son mentor, et en plus, tu gères à ce niveau-là, au niveau intime. Crois-moi que tu laisseras une marque indélébile dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Pourquoi tu laisseras cette marque? Tout simplement parce que beaucoup d'hommes, ils sont unidimensionnels, ok? Ils se disent, je vais être en couple ou me marier avec cette femme, mais après, il n'y a plus rien. C'est plat. On s'ennuie. Vraiment, on se fait chier, littéralement. Donc toi, il faut toujours que, lorsqu'on discute avec toi, il faut que ce soit palpitant. Aussi bien là-dedans qu'au niveau intime. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu sois un guide à ton niveau. Il faut que tu sois son prof. Il faut que lorsque elle est en ta présence ou elles sont en ta présence, eh bien, elles se disent, je n'ai jamais vu
un homme pareil. Vraiment, c'est un ovni, c'est rare. Et ça passe par le fait d'être multidimensionnel, d'être constamment à la quête de défis et d'avoir des standards. Bon, je te les donne quand même parce que tu les as peut-être oubliés, mais moi je refuse catégoriquement les femmes qui sont percées, qui fument, qui boivent, qui ont des amis hommes et qui sont grosses. Il faut qu'elles soient fit. Je te dis pourquoi, encore une fois, parce qu'il faut marteler. Je ne te dis pas d'adopter mes standards, mais je te dis juste d'avoir des standards à toi auxquels tu ne déroges jamais. Ainsi, tu auras une énergie de sélectionneur devant les femmes. Pourquoi je refuse les femmes qui sont percées, tatouées? Car plus une femme a de piercing et de tatouage, et plus elle a eu de trauma. Que tu veuilles l'admettre ou non, que tu dises le contraire ou non en commentaire, crois-moi, plus une femme a de piercing, plus une femme a des tatouages, et plus elle a un trauma. Quand tu vois un tatouage et un piercing, il faut que tu penses à un trauma. Il y en a qui s'amusent, ou pas qui s'amusent, mais bon, qui se tatouent tout le bras, tout le corps, etc. Et c'est dommage, parce qu'il y en a qui, quand tu les vois, extrêmement belles, mais elles gâchent leur chance avec des hommes qui pourraient les trouver intéressantes, parce qu'elles se sont foutues plein de tatouages, plein de piercings, etc. Bref. Et celles qui fument, qui boivent, je te l'ai déjà dit, il n'y a rien de pire que d'avoir travaillé sur soi et de se voir accusé de choses que tu n'as pas faites parce qu'elle avait bu, parce qu'elle avait fumé. Pour moi, ça, c'est niet, ça n'arrivera pas. Tu me verras jamais boire de l'alcool, tu me verras jamais fumer et tu me verras jamais avec une femme qui boit de l'alcool. Sous l'aspect intime, du moins. Si c'est professionnel, bon, je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut, mais parce que ça reste professionnel, justement. Et les femmes qui ont des amis hommes, ben, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre. L'amitié homme-femme n'existe pas. L'amitié homme-femme est faite pour les hommes qui n'ont pas de couilles, est faite pour les hommes qui sont des perdants, qui n'osent pas aller droit au but, qui n'osent pas être, frontaux, qui n'ont pas d'approche frontale avec les femmes. Tout simplement. L'amitié homme-femme n'existe pas. Il y a une réalité pour les perdants, il y a une réalité pour les gagnants. Et ces mêmes hommes qui prétendent que l'amitié homme-femme existe, lorsque tu discutes avec eux, ils te disent juste qu'ils n'osent pas avouer ce qu'ils éprouvent. Bref, l'amitié homme-femme, c'est pour les perdants, ça n'existe pas. Donc, toi, tu dois avoir des critères et des standards. Et je te les ai donnés comme ça en vrac, mais il y en a plein. Mais bon, je ne vais pas m'étendre sur mes critères. C'est pour illustrer mon propos, pour que toi, tu trouves tes critères et tes standards. Et le fait d'être fit, ça va de soi. La femme étant une extension de toi, que ce soit en tant que copine ou en tant que femme, si tu souhaites te marier, ça c'est personnel, eh bien, elle te représente. Toi, si tu es fit, il faut aussi qu'elle soit fit. Si tu es gros pour l'instant, et si elle est grosse, il faut que vous évoluez ensemble. Si vous êtes skinny, bref, il faut que vous évoluez ensemble. Ainsi, tu verras que ce sera coordonné dans beaucoup de choses. Même au niveau intime, à beaucoup de niveaux, il n'y a rien de mieux que d'avoir une même discipline, ou du moins de bâtir sa discipline en fonction de où vous vous trouvez physiquement, où vous vous situez. Bref. 4, ils ne revoient jamais leurs standards à la baisse. Lorsque tu te regardes dans le miroir et que tu te dis, ok, moi je dois être comme ça, financièrement, socialement, etc. Peu importe ton âge, tu peux même avoir 40 ans, 50 ans, et il y a des hommes de cet âge-là dans l'audience. Un homme n'arrête jamais d'avoir des ambitions. La preuve, en début de vidéo, je t'ai parlé de mon mentor qui vraiment a tout ce que le monde a de plus beau à offrir, mais qui maintenant est plus dans l'humanitaire, le social, la politique, la diplomatie, parce que les projets qu'il met en œuvre, qu'il met sur pied, sont dignes de projets de chef d'État ou de gouvernement, littéralement. Donc lui, il les réalise alors qu'il a 70 ans. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas d'âge pour avoir des standards que tu ériges et sur lesquels tu ne reviens jamais, ou du moins que tu ne revois jamais à la baisse. Garde à l'esprit qu'il n'y a rien de plus attirant sous le prisme social que un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui a des critères avec les femmes, avec les hommes, qui a des ambitions, qui ne déroge jamais à ses critères et à ses principes. Pourquoi c'est attirant? Tout simplement car ça va se voir de la manière dont tu vas parler. Certains te diront que tu es hautain, dédaigneux, condescendant, tu as beaucoup trop d'outrecuidance, que tu devrais redescendre sur terre. Ça, c'est normal, car tu susciteras leur insécurité, tu susciteras ce qu'ils n'ont pas osé faire, ce qu'ils n'ont pas osé ériger comme critère, comme standard, et surtout les actions qu'ils n'ont pas osé entreprendre. Et les femmes,
elles te trouveront beaucoup plus attirant socialement, car elles se diront, ok, si je suis avec lui, la manière dont il est, et la manière dont les femmes le regardent, la manière dont il est aligné, eh bien, c'est une chance pour moi, et je ferais mieux de ne pas faire la conne, ou de ne pas faire d'erreur, parce que automatiquement, je serais dégagé et remplacé par d'autres, et je sais qu'il y a d'autres qui veulent être à ma place. Et non, ce n'est pas un rêve que je te vends, c'est juste la réalité des élitistes, quand tu travailles sur toi, dans le monde visible et dans le monde de l'invisible. Crois-moi, les femmes se comporteront différemment en fonction de l'homme qu'elles ont en face d'elles. Mais ça commence par le fait d'avoir des standards. Financièrement, socialement, spirituellement, bref, des standards que tu notes s'il faut dans ton iPhone, dans ton téléphone, sur feuille, et que tu t'efforces de ne jamais revoir à la baisse. Quels que soient tes standards, il faut toujours que tu en aies. Moi, je te donne les miens. Typiquement, physiquement, là j'ai 28 ans, je me dis qu'il faut que je sois fit de mes 28 ans jusqu'à la retraite. C'est pour ça que je te disais qu'en début de vidéo, être fit n'est pas une tendance, une trend, c'est un style de vie. Et tout ce qui va avec l'alimentation, la manière dont tu dors, bref, beaucoup de choses. Et en plus, il n'y a que des avantages à être fit. Les hommes et les femmes te prêteront les meilleures qualités au monde. Socialement, je m'étais toujours dit à l'époque là, 28 ans, donc début vingtaine, donc de mes 20 ans à mes 23 ans, même si toutes les circonstances physiques sont défavorables, parlent en ma défaveur, je vais faire en sorte d'être assis à la table de ceux qui ont le pouvoir décisionnel. Et spirituellement et métaphysiquement, j'ai fait le travail j'ai fait des rencontres, etc. Là, c'est sur l'aspect social. Au niveau du style, bon, moi, j'ai un style très old money, certains appellent ça comme ça, bref. Mais toi, quels que soient les critères, il faut toujours que tu les ériges, que tu les établisses et que tu n'y reviennes jamais. Je vais pas établir toute ma liste, mais c'est pour illustrer, pour que tu comprennes le propos, le contenu, que tu appliques, que tu aies des résultats phénoménaux. Écoute, je m'arrête là. Applique les 4 points que je t'ai exposés succinctement, simplement. Obtiens des résultats phénoménaux. Et lorsque tu es prêt à passer à la vitesse et au niveau supérieur, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram et je verrai si tu es qualifié pour l'un de mes programmes et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Bonne réussite, à très vite.